Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Continuons avec l'unité 2, la séquence 2, le traitement de texte, avec la compétence visée, produire un document multimédia, niveau 1, matière informatique. Nous avons vu dans la vidéo précédente un travail pratique où nous avons appliqué ce qu'on a appelé la saisie au kilomètre. Et nous avons dit que la saisie au kilomètre consiste à saisir dans un premier temps tout le document, tout le texte du document sans tenir compte de la mise en forme. Donc je dois écrire le texte simple. Même si je fais des fautes d'orthographe et de grammaire, je ne vais pas les corriger sur place, mais je vais le laisser jusqu'à la fin de la saisie au kilomètre. Après, nous avons vu quelques outils importants pour commencer, qui sont l'orientation de droite à gauche pour écrire en arabe, l'orientation de gauche à droite pour écrire orientation de gauche à droite pour écrire avec les langues latines comme le français, l'espagnol, l'anglais, etc. L'outil enregistrer qui nous permet d'enregistrer les modifications dans un fichier et l'outil annuler qui nous permet d'annuler les modifications. Si nous avons fait une mauvaise manipulation, je ne dois pas refaire le tout dès le début, mais je clique sur annuler et avec annuler, il va retourner au dernier bon état. Après, dans le même travail pratique, nous avons vu l'outil qui permet de faire la correction d'orthographe et de grammaire. Nous avons dit que les fautes d'orthographe, et nous avons vu que les fautes d'orthographe sont soulignées en rouge et les fautes de grammaire sont soulignées en bleu ou bien en vert. Et la correction se fait avec la touche F7 du clavier ou bien avec l'outil ABC orthographe de l'onglet ruban, de l'onglet du ruban révision. Maintenant, on va passer à une autre partie. Nous avons ici un premier texte, un texte simple avant le traitement. Et nous avons le même texte, c'est le même texte, mais après le traitement. Donc, essayez de comparer les deux textes ci-dessous. Mettez la vidéo en pause et essayez de trouver toutes les différences entre ces deux textes, ligne par ligne. C'est bien, j'espère que vous avez trouvé toutes les réponses, ou bien la plupart des réponses. Donc, si vous remarquez bien, ici dans le premier texte, nous avons fait uniquement la saisie au kilomètre et la correction d'orthographe et de grammaire. Donc, dans tous les textes, essayez de travailler avec cette stratégie. Je commence avec la saisie au kilomètre. J'écris le texte simple. Après, je fais la correction d'orthographe et de grammaire. Et après, on fait les modifications que nous avons fait dans le deuxième texte. Comment s'appellent ces modifications? C'est notre leçon d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la mise en forme. C'est la mise en forme de caractère. C'est la mise en forme de caractère. Pour voir ces mises en forme, on va travailler d'une manière pratique. Pour cela, on va ouvrir Microsoft Office Word. Donc, je clique sur Démarrer, puis tous les programmes, puis Microsoft Office 2013, puis Word 2013. Je vais choisir Document vierge. Voilà, donc un document vierge. Je vais ouvrir un fichier qui existe déjà pour ne pas perdre le temps. Donc, je clique sur Fichier, puis sur Ouvrir. Je clique sur Ordinateur, Bureau, et je cherche un fichier que j'ai déjà enregistré qui s'appelle Résumé mise en forme. Ouvrir. Et voilà. Donc, on va commencer par un petit exercice lié par une flèche, chaque outil à gauche avec la mise en forme correspondante à droite. Ces outils se trouvent dans l'onglet Accueil. Voilà l'onglet Accueil. Donc, on va chercher chaque outil, quel est son nom, et on va lier cet outil avec le nom qui lui correspond dans la deuxième liste. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va pointer sur chaque outil dans l'onglet Accueil du ruban. Donc, le premier outil, où est-il? Je vais chercher. Ah, le voilà, je vais pointer. Il a donné quoi? Police. Donc, je vais prendre une flèche du menu de l'onglet Insertion Forme et je vais tracer une flèche entre le premier outil et son nom qui est pour Police. Deuxième outil. Je
Je vais le pointer. La taille de police. Où est la taille de police? Ah, voilà. Je vais prendre une flèche, insertion, forme, la flèche, et je trace la flèche entre les deux. Troisième outil, où est-il? Ah, voilà. Je vais le pointer. Il a donné quoi? Couleur de police. Modifiez la couleur de votre texte. Si vous remarquez, au-dessous du nom de l'outil, il nous explique ça sert à quoi cet outil, pourquoi j'utilise cet outil. Dans ce cas, il permet de modifier la couleur de notre texte. Donc, je vais prendre une autre flèche. Où est la couleur de police? C'est la première. Je vais lier l'outil avec la couleur de police. Quatrième outil, dans l'onglet accueil. Voilà, le quatrième outil, G, c'est en gras. En gras, où est en gras? La voilà. Cliquez droit, copier, cliquez droit, coller. Je vais le placer ici. Cinquième outil, pointer, italique. Donc, où est italique ici? La voilà. Donc, je prends une autre flèche entre I et italique. S, c'est quoi? Pointer, souligner. Où est souligner? Souligner, souligner. La voilà. Donc, je prends une autre flèche et je la trace entre l'outil S et le mot souligner. Où est cet outil-là? Je cherche. Voilà. Il s'appelle comment? C'est barré. Donc, je vais prendre une flèche et je cherche barré. Où est barré? Ah, la voilà. Donc, je trace une flèche entre cet outil et son nom qui est barré. L'outil suivant, où est-il? Le voilà. Pointer. C'est quoi ça? C'est exposant. On va expliquer ça par la suite. Mais maintenant, on doit savoir le nom de chaque outil. Donc, je vais prendre une autre flèche. Où est exposant? La voilà. Donc, je trace une flèche. Comme ça. Voilà. Je vais prendre une autre flèche. Où est l'outil suivant? Où est le voilà? Donc, pointer. Il s'appelle comment? C'est indice. Où est indice? La voilà. Je trace la flèche entre les deux. L'outil suivant, c'est quoi? Où est-il? Ah ben, voilà, le voilà. Pointer. Couleur de surbrillance. Couleur de surbrillance. Je prends une flèche. Où est couleur de surbrillance? C'est la dernière. Et la dernière qui reste. Et la dernière qui reste, c'est modifier la casse. Donc, je prends la flèche, cliquez droit, copier, cliquez droit, coller. Voilà. Et je trace la flèche, je prends la flèche entre cet outil et entre son nom qui est modifié, la casse. C'est bien. Donc, cet exercice-là nous a permis de connaître le nom d'un ensemble des outils et de savoir si je veux connaître le nom d'un outil, je dois le pointer. Si je le pointe, il me donne son nom et il m'explique pourquoi on utilise cet outil. Le premier outil, c'est la police. On va savoir par la suite c'est quoi la police. Deuxième outil, c'est la taille de police. Troisième outil, c'est la couleur de police. Quatrième outil, c'est en gras. La police en gras. Cinquième outil, c'est italique. Sixième outil, souligner. Septième outil, barré. Huitième outil, exposant. Neuvième outil, indice. Dixième outil, couleur de surbrillance. Onzième outil, modifier la casse. C'est bien. Maintenant, on va passer à la pratique. Donc, nous avons ici, à chaque fois, nous avons deux lignes. Une ligne avant le traitement
et une ligne après le traitement. Une ligne avant le traitement et la même ligne après le traitement. Donc, on va essayer de rendre la première ligne comme la deuxième ligne. On va rendre la première ligne exactement comme la deuxième ligne. Donc, qu'est-ce que nous avons changé pour le premier cas? C'est très bien. Donc, nous avons changé le type de l'écriture. En arabe, nous avons plusieurs types d'écriture. Par exemple, khat al-Koufi, le khat al-Uthmani, le khat majmoua min anwa' al-khutut. En français aussi, nous avons plusieurs types d'écriture. Par exemple, ce type-là, il s'appelle Bruch Script MT. Ce type-là, il s'appelle monotype Corsiva. Ce type-là, il s'appelle agency FB. Ce type-là, il s'appelle Impact. Ce type-là, il s'appelle Script MT Bold. Donc, le type d'écriture dans Microsoft Word, c'est ce qu'on appelle la police. C'est la police. Donc, la première ligne, il va nous permettre de changer la police. Comment faire ça? Premièrement, je dois sélectionner. Donc, je dois rendre cette partie-là exactement comme cette partie-là. Donc, la première chose, je dois sélectionner. Glisser, déposer de la première lettre jusqu'à la dernière lettre. Ça, c'est ce qu'on appelle sélectionner. Ça veut dire choisir ce que je veux modifier. Maintenant que j'ai sélectionné, je vais chercher police. Où est la police? Nous avons déjà cherché ça. Voilà la police. Le nom de cette police, le nom de ce type d'écriture, c'est Calibri. Donc, je vais cliquer sur la flèche et je vais chercher Bruch Script MT. Le nom de cette police, c'est Bruch Script MT. Donc, je vais cliquer sur la flèche et je cherche Bruch Script MT. Ah, voilà Bruch Script MT. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'écriture est modifiée de la même façon que la deuxième ligne. Passons à la deuxième police. Donc, premièrement, sélectionner. Je clique sur la flèche de l'outil police et je cherche monotype Corsiva. Où est monotype Corsiva? Voilà. Et voilà, elle est modifiée de la même manière que la deuxième ligne. La même chose, sélectionner. Et ainsi de suite jusqu'à compléter toute la ligne de la même manière. Passons au deuxième cas. Qu'est-ce que nous avons changé entre la première ligne et la deuxième ligne? Très bien, nous avons changé la taille. La taille de quoi? C'est la taille de l'écriture. C'est ce qu'on appelle la taille de police. La taille de l'écriture, la taille des caractères, c'est ce qu'on appelle la taille de police. Comment je vais faire pour l'appliquer? C'est comme nous avons fait avant. Toujours, je dois d'abord sélectionner. Je dois d'abord sélectionner. Après, je cherche taille de police. Où est taille de police? Ce n'est pas ça. Voilà, c'est ça. Donc, la taille qui est appliquée maintenant, c'est 14. Je clique sur la flèche, je choisis 8. Et voilà, la taille 8 est devenue de la même manière que la taille 8 de la deuxième ligne. Deuxième taille, sélectionnée. Je clique sur la flèche de l'outil taille de police et je choisis la taille 12. Elle est appliquée. Ainsi de suite, je vais passer à la taille 24, sélectionner. Je clique sur la flèche, je cherche la taille 24. Voilà, vous voyez la taille 24. La taille 32, sélectionner. Ah, je peux aussi effacer le 14 et taper 32, entrer directement. Donc, je vois que taille 32, elle est devenue avec sa taille indiquée. Donc, la première mise en forme, c'est la police. C'est le type de police. Deuxième mise en forme, c'est la taille de police. Troisième mise en forme. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Gras, grand. Vous remarquez que c'est la même taille. C'est le même police. Mais nous avons changé quoi? Nous avons changé l'épaisseur de l'écriture. L'épaisseur de l'écriture. Celui-là, il est en gras. Mais celui-là, il est simple. C'est comme si vous écrivez avec un stylo simple et avec un feutre, avec un marqueur. Le marqueur, bien sûr, il est plus épais. C'est bien. Donc, comment on va faire ça?
on va sélectionner, comme toujours. Donc, avant de faire n'importe quelle mise en forme, je dois d'abord sélectionner. Et je cherche l'outil gras. Où est l'outil gras? Nous avons déjà trouvé ça, le voilà. Si je clique sur gras, vous voyez que le texte gras est devenu comme celui de la deuxième ligne. Si je clique une deuxième fois, il est devenu normal. Si je clique une troisième fois, il est devenu en gras et ainsi de suite. À côté d'en gras, nous avons italique. Qu'est-ce qui se passe dans italique? Vous voyez que le mot, il est incliné. Il a fait un angle avec la ligne verticale. Il est incliné. Donc, comment faire ça? Je sélectionne, sélectionner, et je cherche italique. Là, voilà. Je clique sur italique. Qu'est-ce qui se passe? Je vois que le texte est incliné. Il a fait une inclinaison avec la ligne verticale. Quand est-ce qu'on utilise ça? Par exemple, dans les citations. Dans un livre, on dit par exemple Victor Hugo a dit, et on fait entre guillemets. Ce qui est entre guillemets, on l'écrit en italique. On l'écrit en italique. Troisième partie dans cette ligne, c'est souligner. Qu'est-ce qui se passe dans souligner? Son nom l'indique, c'est pour souligner le texte. Je dois d'abord sélectionner et je cherche souligner. Où est souligner? La voilà. Et voilà, elle est soulignée. Quatrième cas. Quatrième cas. Qu'est-ce que nous avons changé? C'est très bien, c'est la couleur. Mais c'est la couleur de quoi? C'est la couleur du texte. C'est la couleur des caractères. C'est ce qu'on appelle la couleur de police. C'est la couleur de l'écriture, donc c'est la couleur de police. D'accord? De la même manière, je dois d'abord sélectionner. Où est la couleur de police? Là, voilà. Si je fais pointer, c'est couleur de police. Je ne vais pas choisir le rouge. Je clique sur la flèche et je cherche le vert. Où est le vert? Le voilà. Quand je clique, il est devenu en vert. La même chose, sélectionner, couleur de police, et je cherche le bleu, le voilà, il est devenu en bleu. La même chose, sélectionner, la flèche, couleur de police, et je clique sur le rouge. Où est le rouge? Le voilà. Et ainsi de suite. C'est bon? Passons au cinquième cas. Qu'est-ce que nous avons changé ici? Très bien, c'est aussi la couleur. C'est aussi une couleur. Voilà. Mais est-ce que c'est la couleur de police? Non, c'est pas la couleur des caractères. C'est la couleur de surbrillance. C'est ce qu'on appelle la couleur de surbrillance. Voilà, je vais corriger ce mot, surbrillance. Donc, la couleur de surbrillance, c'est quand le marqueur fluorescent, si un mot ou bien une phrase est importante, je peux la marquer avec une couleur de surbrillance. Comment faire ça? Toujours, je dois d'abord faire quoi? Je dois d'abord sélectionner. Je dois d'abord sélectionner. Et je cherche toujours dans l'onglet Accueil, dans le groupe Police. Où est surbrillance? La voilà, couleur de surbrillance. Je clique sur la flèche et je cherche le vert. Le voilà. C'est bon? Je sélectionne la flèche de l'outil couleur de surbrillance et je cherche le bleu. C'est bon? Sélectionner, couleur de surbrillance, le rouge et ainsi de suite. D'accord? Donc, on fait une petite révision. Donc, dans le premier cas, nous avons changé la police. Nous avons changé la police. Dans le deuxième cas, nous avons changé la taille de police. C'est la taille de police. Dans le troisième cas, nous avons en gras, c'est l'épaisseur, italique, c'est l'inclinaison, souligné, bien sûr, c'est pour souligner le mot. Quatrième cas, c'est la couleur de police. Et cinquième cas, c'est la couleur de surbrillance. Passons maintenant au sixième mise en forme. Sixième groupe de mise en forme. La première, c'est barrer. Ça veut dire quoi barrer? Ça veut dire tracer une ligne sur le mot. C'est comme si on veut barrer l'intrus. Dans un exercice par exemple, on vous dit barrer l'intrus. Donc comment faire ça? Je dois d'abord sélectionner. Comme toujours, je dois sélectionner et je cherche barrer.
Nous avons déjà trouvé barré, la voilà. Quand je clique, je vois que le mot il est barré. Après, exposant, ça veut dire quoi exposant? Exposant, c'est comme la puissance. On dit, par exemple, 5 à la puissance 2. Vous voyez que exposant, il est petit, il est devenu en haut. Comme dans premier, comme dans deuxième, comme dans troisième, comme dans 5 à la puissance 2. D'accord? Donc, pour faire cela, je fais une mise en forme qui s'appelle exposant. Donc, je sélectionne le mot et je cherche exposant. Vous voyez ici, x à la puissance 2, c'est x exposant 2. Donc, je clique sur exposant. Je vois que le mot est devenu petit. Il est placé en haut de la phrase, en haut du texte. Troisième mise en forme, c'est indice. Qu'est-ce qui se passe dans indice? Le mot devient petit, d'accord? Et il se déplace en bas du texte. C'est comme, par exemple, on dit CO2. Le 2, il est placé comme un indice. On dit par exemple H2O, la molécule de l'eau. H2, il est placé comme un indice. Donc comment faire ça? Sélectionner. Et je cherche indice, la voilà. Indice, quand je clique, je vois que le mot est devenu petit, il est placé en bas. On va faire un deuxième exemple ici. CO2. Je sélectionne le 2 et je clique sur indice. Vous voyez? H2O. Donc le 2 au début, je l'écris d'une manière simple. Sélectionner, indice, et je vois qu'il est placé en bas. Il est devenu avec une taille minimisée. La même chose, par exemple, 15 à la puissance 2. 15 à la puissance 2, je sélectionne le 2 et je clique sur exposant. Il devient 15 exposant 2. C'est bon? Passons maintenant à barré double. Barré, c'est avec une seule ligne. Mais barré double, c'est avec 2 lignes. Je dois d'abord sélectionner, comme d'habitude. Je vais le trouver où? Je vais le trouver dans cet accesseur. D'accord? Je vais utiliser l'accesseur. Et dans l'accesseur, je vais trouver toutes les mises en forme que nous avons vues. La police, en gras, italique, la taille de police, la couleur de police, soulignement. Et je vais trouver aussi barré, exposant, indice, et aussi je vais trouver barré double. Voilà, barré double. Je coche barré double et je clique sur OK. Je vois que barré double est appliqué. Je répète, annuler. Premièrement, je dois sélectionner. Après, j'utilise l'accesseur. Et dans l'accesseur, je vais trouver ici barré double. Je coche la case et je clique sur OK. Je vois que barré double est devenu comme celle de la deuxième ligne. La même chose, petite majuscule, sélectionner. Je clique sur l'accesseur et je cherche petite majuscule dans les effets. Donc c'est ce qu'on appelle les effets de police. Les effets de police. Sur une petite majuscule, remarquez qu'est-ce qui va se passer. Ce texte il est en minuscule. Si je clique ça, je clique sur OK, je vois qu'il est devenu en majuscule. La même chose ici, ça c'est petite majuscule. Donc je vais cliquer sur l'accesseur, je vais choisir majuscule, OK. Donc il est devenu en majuscule. C'est bon? Donc ça, donc barré, exposant, indice, barré double, petite majuscule, grande majuscule, c'est ce qu'on appelle les effets de police. Les effets de police. Les effets de police. Si je veux éliminer barré, la même chose, sélectionner, et j'élimine barré de la même façon que je l'ai appliqué. Maintenant, passons à la dernière ligne. D'accord? Donc, remarquez ici, étendu, étendu. Je vois les caractères, ils sont éloignés. Ici, ils sont liés, mais ici, ils sont éloignés. Il y a un espace entre chaque deux lettres. Condensé, c'est le contraire. D'accord? Je vois que les lettres sont condensées entre eux. Il n'y a pas trop d'espace entre une lettre et une autre.
C'est simple, c'est normal. Donc, on va l'appliquer ça. Sélectionner. Je clique toujours sur l'accesseur et je passe aux paramètres avancés. Et dans paramètres avancés, nous avons ce qu'on appelle l'espacement. Donc, l'espacement, il y a normal, il y a étendu, il y a condensé. Pour le premier, on veut étendu. Voilà, étendu. Et je choisis combien je veux étendre. Par exemple, 3 points. Voilà, quand je clique sur OK, qu'est-ce qu'on remarque? Je vois que les lettres, elles sont éloignées, elles sont étendues. Condenser de la même manière, sélectionner. Je clique sur l'accesseur. Dans paramètres avancés, espacement, je choisis condenser. Et je peux choisir combien je veux condenser les lettres entre eux. Par exemple, 2, 1,8. OK. Je vois que le texte, il est condensé. Et simple, c'est normal, c'est le même. Une révision. Donc, c'est quoi tout ça? C'est la mise en forme. C'est quoi la mise en forme? Il nous permet de changer la forme du texte. La forme du texte. Nous avons vu au début la police. C'est quoi la police? C'est le type de l'écriture. D'accord? La deuxième chose, nous avons vu la taille de police. C'est la taille du caractère. Vous voyez? Voilà. Nous avons vu aussi gras. D'accord? Donc, je vais changer la police. Regarde. Gras. Vous voyez? Ce n'est pas la taille, mais c'est en gras. Le texte devient un peu gros. Italique. Vous voyez qu'est-ce qui se passe dans italique? Ils sont inclinés. Souligné. D'accord? Donc, je peux changer le soulignement. Souligné. Barré. Vous voyez la différence entre barré et souligné. Souligné, c'est sous le texte, en bas. Et barré, c'est sur le texte. Indice. Indice. C'est comme CO2. Exposant. Exposant. C'est comme premier, deuxième. Couleur de police. La couleur de police. La couleur de surbrillance. La couleur de surbrillance. Sélectionner. Barré, double. Sélectionner. Accesseur, majuscule. C'est bon? Et il y a d'autres que vous pouvez voir et découvrir par la suite. Voilà, c'est tout pour l'instant. Si je termine mon travail, bien sûr, je dois l'enregistrer. Fichier, enregistrer sous. Je choisis le bureau par exemple. J'efface le mot, le nom écrit et j'écris le nouveau nom. Par exemple, la mise en forme. Puis je clique sur enregistrer. Et voilà, mon fichier il est enregistré. Si je ferme la fenêtre, je dois trouver le fichier sur mon bureau. Le voilà, la mise en forme. Un petit exercice lié par une flèche, chaque outil à gauche avec la mise en forme correspondante à droite. Essayez de réfléchir, nous avons déjà fait cet exercice. Essayez de mettre la vidéo en pause et de chercher dans Microsoft Office Word avant de voir la correction. C'est bien, j'espère que vous avez réussi. Le premier outil, c'est la police. Le deuxième outil, c'est la taille de police. Le troisième outil, c'est la couleur de police. Quatrième outil, très bien, c'est en gras. Cinquième outil, c'est quoi? C'est italique, très bien. Sixième outil, c'est souligné. Septième outil, très bien, c'est barré. Huitième outil, c'est exposant. Neuvième outil, très bien, c'est indice. Dixième outil, c'est couleur de surbrillance avec A. Et le dernier outil, c'est modifier la casse. C'est pour mettre le texte en majuscule ou bien en minuscule.
Dans le deuxième côté, informatique, qu'est-ce que nous avons modifié pour passer de l'état initial informatique à l'état final? La première, c'est en, très bien, c'est en gras. La deuxième, voilà, voyez informatique et voyez informatique. Qu'est-ce que nous avons fait? Très bien, nous avons changé la taille de police. Pour la troisième, très bien, c'est barré. Pour la quatrième, très bien, c'est souligné. Pour la cinquième, c'est modifié la case parce qu'il est devenu en majuscule. Informatique ici, c'est en minuscule. Mais informatique ici, c'est en majuscule, c'est ce qu'on appelle la casse. Majuscule et minuscule, c'est la casse. Ici, très bien, c'est la couleur de police. Ici, la suivante, très bien, c'est italique. Ici, c'est le type de l'écriture, c'est la police, très bien, c'est la police. Ici, matique est devenu petit et en haut. Très bien, c'est exposant. C'est comme la puissance. Informatique, vous voyez ici, c'est quoi? C'est très bien, c'est indice. C'est comme CO2, H2O. Le 2, il est en indice. Et la dernière, c'est la couleur de surbrillance. C'est bien, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien suivi la vidéo et vous avez bien fait les exercices. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite bon apprentissage et à très bientôt.